Déjà, merci à vous d'être là pour cet atelier. Alors, j'ai voulu l'axer sur ta compta et toi. Et, euh, et j'ai envie de vous réconcilier en fait avec la compta, mais on y viendra après. Tout d'abord, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors, déjà, mon prénom, c'est Stéphanie. Je suis une femme libre, authentique, impactante, rayonnante et leader. Dans la vie, j'accompagne les entrepreneurs à y voir plus clair dans leur comptabilité, dans leurs objectifs et à réaliser leurs projets sur le long terme et que ce soit serein euh, et facile en fait. Euh, Pourquoi je souhaite vous parler de la compta et de mon expérience? J'ai eu la chance euh, en sortie de troisième, de tomber sur une prof de compta qui m'a littéralement transmis son virus. Je me suis éclatée et j'adore la compta. Et pourquoi je suis bizarre? Mais non, je suis pas bizarre. C'est juste que on m'a appris la compta d'une manière fun et amusante. Et je me dis, mais moi aussi, pourquoi les gens ne comprennent pas que la compta, ça peut être aussi fun et amusant? Et j'ai travaillé 22 ans en entreprise et je me suis fait mon idée sur le pourquoi les entrepreneurs, les patrons, les dirigeants n'accordent pas beaucoup de crédibilité en fait à la comptabilité et je vais vous expliquer pourquoi. Et tout ce qu'on croit sur la compta, que c'est compliqué, que c'est pas forcément pour nous, mais en fait, je vais vous démontrer que de la compta, vous en faites tous les jours sans le savoir. Et ça, c'est génial. Parce que quand on l'a compris, ça devient beaucoup plus simple. Donc vraiment, moi, ce qui me tient à cœur dans ce partage d'expérience, c'est d'accompagner un maximum d'entrepreneurs à réussir sur le long terme et pas seulement sur le court terme. C'est vraiment ce que j'ai remarqué. On fait les choses à court terme, de façon petite, alors on peut vraiment réussir sur le long terme, et c'est ce que je vais vous partager. Donc moi, j'ai 3 enfants, je suis divorcée, je refais ma vie aujourd'hui avec un homme formidable. Et d'ailleurs, grâce à lui, je donne aussi des séances de coaching et d'accompagnement aux personnes qui veulent réaliser leurs rêves, dans trouver le partenaire de vie et avoir la vie de couple de leurs rêves. Donc vraiment, je transmets en fait tout ce que j'ai appris de mon expérience et c'est simplement génial. Donc pour ça, j'ai fait aussi des livres qui partagent cette expérience. Kiffe-toi dans ton job et kiffe-toi dans ton couple, où je raconte mon expérience et pour ceux qui veulent le faire tout seuls, ils ont aussi accès. Donc voilà pour ma présentation. Euh, la question que j'avais envie de vous poser, alors on peut mettre les micros si vous voulez. Pour vous, c'est quoi exactement la comptabilité? La comptabilité, déjà, ça va être de noter voilà tout ce qui rentre, tout ce qui sort aussi de son entreprise, de faire un peu un bilan financier de ce qu'on doit gagner pour rentrer justement avec les charges qu'on doit dépenser et ce qu'on aimerait aussi pouvoir gagner pour vivre. Donc pour moi, ça va être tout ça, tout ce qui rentre, tout ce qui sort et calculer ce qu'on a besoin pour vivre au quotidien. Ok. Eh bien, effectivement, la comptabilité, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une entreprise sur une période donnée. Donc, c'est tout à fait ça. Donc, selon toi, Mathilde, puisque là, du coup, Angelina ne peut pas parler et puis ceux en replay se feront la question en même temps. Selon toi ou selon vous, euh, qui est-ce qui connaît le mieux l'histoire de l'entreprise sur une période donnée? Nous, du coup, Voilà. Ce n'est pas l'expert comptable, mais c'est le dirigeant. Et pourtant, le premier réflexe qu'on a quand on a une entreprise, on appelle son expert comptable, j'en suis où dans mes comptes? L'expert comptable, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il prend les informations que vous lui donnez et il les transmet avec un langage comptable. Mais à la base, la seule personne qui sait ce qui se passe dans son entreprise,
bah, c'est la personne qui est dans l'entreprise. Donc là, j'ai vraiment envie de vous redonner votre pouvoir en fait. N'attendez pas de savoir ce qui se passe dans votre entreprise de l'extérieur, puisque c'est vous-même qui êtes à l'intérieur de l'entreprise. Donc, vous êtes la seule personne à savoir ce qui s'est vraiment passé dans l'histoire de l'entreprise sur une période donnée. Voilà, donc ça, je voulais vraiment le replacer dans le contexte. Ensuite, j'ai une surprise pour vous. Est-ce que vous savez qu'il y a 2 types de comptabilité? Et voilà, et c'est là qu'on découvre des choses intéressantes et le pourquoi on n'aime pas la comptabilité. Alors, la comptabilité, il y a la comptabilité générale. Ça, c'est celle que fait l'expert comptable. C'est celle que tout le monde connaît. Et il y en a une un petit peu plus oubliée, on va dire. C'est la comptabilité de gestion. Alors, allons plus loin pour différencier ces 2 comptabilités. La comptabilité générale, je dirais qu'elle a été définitivement créée telle qu'on la connaît aujourd'hui après le krach boursier de 29. C'était vraiment la catastrophe parce que tous les gouvernements se sont dit mais l'argent il est passé où en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi voilà, l'argent il est passé où? Et donc la comptabilité est devenue dite générale. On s'est dit attends, on va cadrer les choses. On veut pouvoir savoir où est parti l'argent parce que c'est pas possible, ça peut pas se reproduire. Donc ils ont créé des règles. Ils ont dit que ça serait contrôlé donc par un expert comptable et ça permet la comptabilité générale de par un bilan de pouvoir vérifier la santé d'une entreprise et surtout comparer des entreprises qui à la base ne sont pas du tout comparables les unes aux autres. On dit souvent qu'on ne compare pas les torchons et les serviettes. Et bien là, dans la comptabilité générale et ce qu'ils ont choisi de mettre en place, c'est-à-dire qu'on pouvait comparer un boulanger et un coiffeur, alors qu'à la base, ils n'ont pas du tout la même activité. Et quel est l'intérêt de pouvoir les comparer? Eh bien, tout simplement pour que les organismes financiers puissent vérifier quelle entreprise était la plus solvable s'il y avait un choix à faire pour dire bon bah je prête l'argent à ce coiffeur parce que la santé financière de son entreprise me paraît mieux que le boulanger. Voilà, encore une fois, hein, moi de ce que j'ai vu de l'extérieur, quelle est la comptabilité générale. Alors bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients à cette comptabilité générale. Volontairement, j'ai mis les avantages et les inconvénients sans les mettre dans une pochette. Parce que les avantages de la comptabilité générale et les inconvénients peuvent être différents en fonction de la personne que l'on est. C'est comme des qualités, en fonction de qui l'on est, ben, on peut avoir des qualités qu'on trouve une qualité chez nous et pour certains, ça peut être des inconvénients. Donc, je vous laisse trier, selon vous, ce qui est un inconvénient et un avantage avec ce que je vais énumérer. Donc, la comptabilité générale, elle permet donc de comparer des entreprises qui ne sont pas comparables entre elles, comme je vous l'ai dit. Ça permet aussi d'avoir une périodicité d'organisation. C'est vraiment bien carré, bien huilé. On délègue la compta souvent à un expert comptable et on se dédouane de tout ce qu'il y a à faire. Elle est plutôt malléable, donc on peut la travailler un peu comme on en a envie. Il y a un décalage dans le temps entre le moment où il y a le bilan et le moment où on reçoit le bilan. Souvent, il y a entre, on va dire, dans le meilleur des cas, 1 à 3 mois de décalage. Pour moi, ça manque de vision, ça manque de détails, ça manque de visibilité. Et on pense souvent qu'il faut s'y connaître pour comprendre le langage. Donc, voilà, il y a vraiment un côté où on a voulu spécialiser et c'est souvent flou pour un entrepreneur. Voilà. Ah, je crois que nous avons une personne qui arrive. Alors, comment je fais? Hop, voilà. Et donc, la comptabilité de gestion,
Et celle-là, vous ne le savez pas, mais vous en faites tous les jours. Et ouais. Alors, la comptabilité de gestion, elle est bien plus ancienne que ce que l'on pense. Cette comptabilité de gestion, il y en a des traces à la préhistoire où on a retrouvé en fait des de l'ardoise où c'était écrit combien il restait de stock de nourriture pour savoir à quel moment on allait retourner chercher de la nourriture. Elle a été beaucoup aussi utilisée, la comptabilité de gestion, lors de la guerre, stock de munitions, ravitaillement. Et à l'époque, elle était tenue par les esclaves les plus érudits. Elle permet de suivre au jour le jour la santé d'une entreprise. Et selon moi, elle est clairement indispensable pour toute personne qui a son entreprise. Et quand je dis que vous l'utilisez tous les jours, vous ouvrez votre frigo. Qu'est-ce qui me reste? Souvent aussi, vous l'utilisez parce que vous regardez s'il vous reste assez de papier toilette pour finir la semaine. C'est des trucs basiques. Vous regardez aussi dans votre armoire si vous avez assez de culottes pour finir la semaine. Eh bien ça, c'est de la comptabilité de gestion. Et c'est celle-ci qui est pour moi fondamentale dans une entreprise et qui est complètement oubliée. Cette comptabilité de gestion, elle vous parle beaucoup plus. Pourquoi? Parce que elle est là avec des mots de votre entreprise. Et si vous raisonnez en comptabilité de gestion et pas en comptabilité générale, ça va être beaucoup plus facile pour vous parce que c'est déjà un réflexe que l'on a. Alors là, pareil, volontairement, je vous ai mis avantages et inconvénients. À vous de voir ce qu'il y a. Alors, Clotilde, visiblement, tu as du mal à nous rejoindre. Donc, la comptabilité de gestion, elle permet d'analyser une entreprise à chaque instant. Elle permet d'ajuster le gouvernail en fonction de la vision, c'est-à-dire qu'elle nous permet d'être très réactifs. C'est simple à comprendre puisque là, ça devient de la logique et plus un langage que l'on ne connaît pas. Elle est ajustable à chaque produit ou service. Et ça, je vous l'expliquerai un petit peu plus en détail après. Elle demande du temps, mais maximum 5 minutes par jour. Elle nous oblige à voir la réalité en face, parce que quand on n'a pas fait de chiffres et qu'on n'est pas bon par rapport à la vision, là, elle nous met un petit peu la puce d'urgence, il faut y aller. Avec elle, impossible de faire l'autruche, la tête dans le panier. Non, j'ai pas de trésor, je vais plus avoir de trésor. Là, on le voit tout de suite et ça nous permet vraiment d'être réactifs. Et clairement, elle nous responsabilise. Elle nous remet face à nos obligations. Et alors, c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas très connue et que beaucoup n'ont pas voulu y aller. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on peut s'amuser avec la comptabilité de gestion et quelle sérénité on peut vraiment avoir avec? Alors, pour vraiment mieux comprendre la différence entre les deux, j'ai voulu vous prendre un exemple qui est très parlant. C'est l'exemple d'un verger. Alors, l'exemple d'un verger avec la comptabilité générale. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre tout le chiffre d'affaires et toutes les tonnes de fruits qu'on a pu ramasser. On va les prendre et on va faire notre bilan avec ça. Au mieux, on va différencier les pommes, les poires, les mirabelles et on va avoir un résultat avec ça. Donc, on va élaborer le bilan en fonction des différents types de fruits qu'on a eus. On va mettre nos charges en face. Et au bout de 1 à 6 mois, dans le pire des cas, en fonction des disponibilités de l'expert comptable et du volume qu'il y a à traiter, on peut avoir un bilan, je l'ai vu, 6 mois après ce qui s'est réellement passé. Donc, en résumé, prendre une décision sur un bilan d'il y a 6 mois alors qu'on a déjà fait 6 mois, on est toujours en décalage et malheureusement, on prend des décisions à un instant T avec des informations qui sont déjà périmées. Donc pour moi,
la comptabilité générale, quand c'est trop en décalé par rapport à des chiffres et à un instant T où on a déjà avancé, prendre une décision dans ce cas-là, c'est très dangereux. Parce que la décision, pour moi, elle est déjà en retard par rapport à ce qui s'est déjà passé, des 6 mois qui ont avancé. Est-ce que c'est clair pour vous, ça? euh, Donc, la comptabilité de gestion d'un verger, et là, qu'est-ce qu'on fait? On détaille tout le chiffre d'affaires. C'est-à-dire, euh, vraiment, on commence par chaque fruit. Mais au lieu de s'arrêter de s'arrêter à chaque fruit, on peut même pousser le détail à comptabiliser le rendement de chaque arbre. Donc là, on analyse au jour le jour quasiment euh, toutes les, toutes les récoltes qu'on a faites. Donc on les rentre dans un tableau, bien sûr, et ça permet, sur une période donnée, de voir si un arbre peut avoir un champignon, euh, puisque si on fait ça, si on comptabilise chaque arbre sur une longue période, donc tout le temps de l'entreprise, on peut savoir à quel moment il y a un arbre qui rend moins bien, un champ qui donne moins bien, et ça permet vraiment d'être réactif. Si vous voyez, par exemple, qu'un champ, d'année en année, rend moins de produits, de fruits, eh ben, peut-être qu'il faut faire analyser les sols, peut-être qu'il va falloir mettre de l'engrais, du compost, je ne sais quoi, mais ça permet de voir tout de suite. Alors que quand on le fait en globalité, ben, c'est quand même difficile de savoir où est-ce que ça ne va pas. Donc vraiment, il n'y a pas de mauvaise surprise. Quand on fait sa comptabilité de gestion au jour le jour, le temps de réaction et le temps de décision, c'est quasi immédiat. Est-ce que vous voyez cette différence entre les deux? Clotilde, si tu veux mettre ton, ta caméra, tu peux, hein, n'hésite pas si c'est possible pour toi, comme ça je vois les pouces, Voilà. Donc pourquoi, maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi la comptabilité de gestion, ben, il y a très peu de comptables qui travaillent avec. Euh, eh bien, ce sont des raisons euh, qui sont parfois cocasses. Elles n'ont pas de temps pour ça parce que c'est pas leur rôle principal. Euh, c'est pas rentable, ça demande du temps pour elles et il y a personne qui le demande parce que bah, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, la compta de gestion, il y a très peu de personnes qui en parlent. Je sais pas, bon, pour ceux qui ont déjà eu affaire à un expert comptable, l'expert comptable, en général, il prend vos données et il les traite. Si de base, vos données, vous les donnez en groupe sans détailler, ben lui, il ne va pas deviner comment le détailler. Donc déjà ça. Ensuite, bah, ça leur demande du temps parce que ça veut dire qu'ils doivent, au lieu de vous avoir une fois, par exemple, dans le mois, eh bien, vous allez solliciter plus de temps. Donc pour eux, ben, c'est pas forcément rentable et ça leur demande beaucoup de temps. Ils n'ont pas le personnel pour ça. Et comme personne demande, bah, c'est une bonne raison de mettre la compta de gestion sous le tapis. Comme ça passe inaperçu. Donc moi, vraiment, l'invitation, pour vous, c'est de trouver un expert comptable qui fait cette comptabilité de gestion. Et c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Il suffit de demander les bonnes choses à son expert comptable. La compta de gestion, pour moi, c'est une partie intégrante du métier d'entrepreneur. Ça nous permet d'être serein, de savoir où on va, d'être réactif, parce que pour moi, ça, c'est fondamental, de savoir prendre les bonnes décisions au bon moment, de comprendre son business. Et du coup, quand on comprend son business, on connaît son business. Encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, la comptabilité, c'est l'histoire d'une entreprise sur une période donnée. Et qui est la personne qui connaît le mieux l'histoire, c'est vous. Donc pour moi, vraiment, vous faire entrer dans la comptabilité de gestion, c'est une part intégrante, au même titre que peut l'être du marketing, de la pub. Connaître son business,
Ça permet aussi de savoir le déléguer et de rester serein. Ensuite, selon moi, par rapport à ce que j'ai vu de mon expérience en comptabilité dans les entreprises, pourquoi beaucoup d'entrepreneurs déposent le bilan? Eh bien, simplement parce qu'il y a une mauvaise gestion, un manque clair, un manque de vision de là où on emmène son entreprise. Il n'y a pas d'équilibre ou très peu d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle et vie familiale. Il y a un déséquilibre total et au bout d'un moment, on perd on perd sa, on perd sa lumière, on perd son envie et sa passion. Il n'y a pas de suivi de business plan. Euh, Très peu d'entreprises font un business plan s'ils n'ont pas besoin d'un financement. Et le business plan ne s'arrête pas au financement. Et pas de tableau de bord. Alors là, le tableau de bord, j'ai une image mais simplement merveilleuse à vous partager. J'imagine que tout le monde, ou plus ou moins, a le permis de conduire. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de démarrer votre voiture, de prendre la route? Votre tableau de bord s'éteint. La voiture roule, mais tout s'éteint. Vous ne savez pas à combien vous roulez, vous ne savez plus combien vous avez de carburant, vous ne savez plus combien vous faites de kilomètres. Est-ce que vous partez en vacances comme ça? Clairement, je pense que non. Vous vous arrêtez sur le bas-côté et vous appelez quelqu'un pour réparer, pour que votre tableau de bord soit fonctionnel. Eh bien, pour une entreprise, c'est exactement la même chose. Si vous n'avez pas de tableau de bord au jour le jour pour savoir à quelle vitesse vous roulez, si vous reste du carburant, donc du coup le carburant pour l'entreprise, ça sera les fonds, comment vous voulez être serein et comment vous voulez savoir où est-ce que vous allez en fait, à combien vous roulez. Enfin, je sais pas comment expliquer mieux que ça en fait. Et aujourd'hui, très peu d'entrepreneurs ont un tableau de bord. Mais pour moi, c'est essentiel. Donc tout ça, ça fait partie du métier d'entrepreneur. Et encore une fois, c'est que du bon sens. Rappelez-vous, la compta de gestion, vous en faites tous les jours. Tous les jours, quand vous ouvrez pour vous habiller, vous regardez combien il vous reste de culottes. Et même si vous le regardez pas consciemment, votre cerveau le fait tout seul. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Et je ne sais pas pourquoi, ça, j'ai pas encore mis la main dessus, ou peut-être que je le sais et que je l'ai pas encore mis en lumière. Il y a forcément une raison pour laquelle c'est pas un automatisme dans l'entreprise, mais je vais dénicher cette raison et je la partagerai quand je l'aurai trouvée. Mais c'est vraiment que du bon sens et il y a vraiment pas de quoi avoir peur en fait. Les solutions pour ça, clairement, la base de la pyramide, c'est avoir une vision claire de son objectif. Et pour ceux qui ont suivi la visio que j'ai faite sur le business plan, je vous invite à la revoir, cette vision, parce qu'elle est différente euh, sur beaucoup de points. C'est pas juste la vision du business. Donc, si vous l'avez vu, remémorez-le. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller donc sur Métaconscience, aller voir le business plan, parce que c'est hyper important. Donc, avoir une vision claire, avoir la conscience de soi. Qu'est-ce que j'appelle la conscience de soi? C'est être conscient de ce qu'on se raconte sur son business, être conscient de nos croyances et de ne pas en avoir peur en fait, mais de dépasser. J'en parle aussi plus en détail dans le business plan. Bon, là, c'est pas le but aujourd'hui, mais une fois qu'on a la vision, qu'on est conscient de son point de départ, on peut mettre les actions en place. Et souvent, ce qu'on fait, c'est l'inverse. On met d'abord des actions, après on essaye d'avoir une vision, et après on est conscient de plus ou moins ce qu'on pense, et on est complètement à l'envers de la direction. Imaginez-vous, toujours, je prends l'exemple de ma voiture, si vous dites je pars en vacances et que vous montez dans la voiture et que vous roulez sans savoir où vous allez, c'est un peu compliqué d'arriver dans un lieu de vacances. Donc, l'idéal, c'est de savoir où est-ce qu'on veut partir en vacances, d'être conscient de ce qu'on a, par exemple, en ressources, et après, on met les actions pour aller en vacances. Eh bien, pour une entreprise, c'est exactement la même chose.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces slides? Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez besoin d'approfondir quelque chose?